Comment faire pour tomber enceinte d'un petit garçon? Bonjour et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je suis Alexandra Taclé, experte dans le milieu de la petite enfance depuis 2007 et conseillère personnelle en développement personnel spécialisée dans les relations familiales et sentimentales. Et aujourd'hui, je suis là pour vous aider, vous les parents ainsi que les futurs parents. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous aimeriez avoir un enfant et surtout un petit garçon. Pourquoi? Beaucoup de papas aujourd'hui désirent éperdument avoir un petit garçon pour partager différents moments avec eux et avoir cette fierté de dire « j'ai un petit garçon ». Parfois même, il suffit que vous ayez une ou deux filles et que vous vous disiez que quand même un petit garçon serait le bienvenu. Je vais vous partager dans cette vidéo 3 petites astuces pour favoriser, passer de 50% à 80% de chance d'avoir un garçon dans votre ventre. Mais avant toute chose, je vais vous demander de mettre un petit pouce bleu à cette vidéo et à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait en pensant à activer la petite cloche rouge. La première astuce que j'aimerais vous transmettre est de favoriser une alimentation salée pour pouvoir mettre toutes les chances de votre côté au niveau de l'ovule. Pourquoi? Car plus vous allez manger des aliments salés comme la charcuterie par exemple et éviter tous les laitages, plus vous allez rendre favorable l'environnement de l'ovule, surtout sa membrane, au fait que le spermatozoïde masculin, c'est-à-dire le spermatozoïde Y, puisse avoir meilleur accès que celui féminin à l'ovule. Évitez donc les laitages et favorisez une alimentation riche en sodium. Et voici maintenant la deuxième méthode pour atteindre votre objectif et tomber enceinte d'un petit garçon. Il faut savoir et connaître qu'un spermatozoïde masculin est beaucoup plus rapide et beaucoup plus vif qu'un spermatozoïde féminin. Par contre, il faut aussi savoir que le spermatozoïde féminin vit beaucoup plus longtemps que le spermatozoïde masculin. Donc, par déduction, si la pénétration et l'éjaculation sont profondes, alors le spermatozoïde masculin aura beaucoup plus de chances d'arriver beaucoup plus rapidement à l'ovule, alors que le spermatozoïde féminin va ramer quelque temps avant d'y arriver. Alors que si l'éjaculation est moins profonde, alors là, cela donne l'avantage au spermatozoïde féminin. Et voici la troisième méthode de concevoir un garçon. En sachant que le spermatozoïde masculin va vivre moins de temps que le spermatozoïde féminin, dans ce cas-là, faites en sorte de calculer à la date exacte votre ovulation pour avoir un rapport ce jour-là. Car les spermatozoïdes masculins auront alors la rapidité d'arriver à l'ovule avant les spermatozoïdes féminins et pourront le féconder beaucoup plus facilement. Alors que si vous avez un rapport 2 à 3 jours avant la date d'ovulation, les spermatozoïdes masculins auront beaucoup moins de chances d'arriver jusqu'au stade de l'ovulation avant de perdre de l'énergie. Alors là, cela donnera l'avantage aux spermatozoïdes féminins qui, eux, ont une durée de vie beaucoup plus longue. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et si vous avez besoin de mon aide, vous pouvez cliquer sur le lien juste en dessous. Et je vous dis ciao ciao les amis!